Tous les soirs, c'est le même rituel, à la Nightline. Un service nocturne d'écoute géré par des étudiants pour des étudiants, des jeunes qui se sentent de plus en plus seuls, angoissés et déprimés. Ici, ils peuvent parler, se confier, dire leurs idées noires et depuis le début de la crise sanitaire, le standard explose. Sur l'année scolaire 2019-2020, on a eu 3000 personnes qui ont cherché à nous contacter par téléphone ou par chat. Ça a représenté le double de l'année d'avant, avec une forte augmentation, notamment à partir de mars et de l'annonce du confinement. Et à la rentrée en septembre 2020, on a recommencé avec beaucoup d'appels. Il y a 40 à 50 personnes qui cherchent à nous contacter chaque soir. Inès est étudiante en architecture. Elle passe ses journées entre quatre murs à travailler. Elle se sent isolée, épuisée. C'est comme si le temps s'était arrêté. Elle a du mal à trouver le sommeil. Je dors pas super bien. Mais en même temps, je ne me suis pas dépensée de la journée, j'ai quasiment pas bougé. D'habitude, mon téléphone il me dit que je fais 10 000 pas par jour, là j'en fais 8. On est arrêté, donc on regarde sa vie d'avant, on regarde sa vie de maintenant et on se demande si ça a un sens. Le mal-être de milliers d'étudiants est réel, estiment les spécialistes. Anxiété accrue, pensée suicidaire, troubles du comportement. Les conséquences psychologiques du confinement vont crescendo. Les premiers chiffres que nous avons montrent une montée en charge du mal-être, de la situation de détresse étudiante, de 21% à 30%. Ça, ce sont les chiffres de l'Observatoire de la vie étudiante, avec un pourcentage de troubles anxieux doublé de, je dirais, 13 à 26%, et un pourcentage de troubles dépressifs plus que doublé, de 9% à 22%. Et puisqu'il vaut mieux prévenir que guérir, en cas de blues, si vous êtes étudiant, sachez que des centres d'écoute nocturne comme Nightline existent dans de nombreuses villes européennes. Par téléphone ou par chat, ce service est gratuit et anonyme.